Attention, ça a pété là. Pardon, excusez-moi. Merci, c'est gentil. Ouais, mais bon, c'est gentil aussi, madame. Non, mais je me mets juste une toute petite, je suis de la presse, c'est pour ça, moi c'est aussi, gentil. moi je suis du standard, c'est pour notre capitaine. Pas de soucis, monsieur, mais je vais pas devant l'écran. Hop, comme ça il aura la vue libre pour le standard. Non, c'est ma boule. Voilà l'arrivée de Yannick Bestaven. Je vais faire le tour, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va le voir. Voilà. Voilà les canons qui tirent pour l'arrivée de Yannick, vainqueur du Vendée Globe. Bravo Yannick. Il est en train de rentrer dans le bassin des chalutiers. Donc là en face, vous avez le musée maritime qui consomme l'arrivée de Yannick. Je vais faire le tour. Je l'ai su un peu au dernier moment. Et qu'il arrive en face, Yannick. Donc bonjour à tous, c'est le relais, bonjour, c'est le relais pour le média nous autres. Je reprends ma respiration. Donc voilà, là, le bateau Métropole. Donc on va voir comment il se gare. Donc voilà le bateau du musée maritime qui est là-bas. Les tours de La Rochelle, vainqueur du Vendée Globe. Merci à Yannick et toute son équipe, Maître Coq notamment. On a une pensée aussi pour tous les chantiers de navires qui sont juste derrière moi, à l'espace Lancan. Parce qu'ils font du boulot de dingue. Vous savez que tous ces métiers sont assez durs. C'est beaucoup de travail pour arriver à avoir un prix comme ça. On s'en rend pas compte, je pense que moi j'ai jamais fait. Oui Fabrice, je respire. Alors, il faut savoir que l'événement normalement n'a pas été dit au public par rapport à la crise sanitaire. Par rapport à la crise sanitaire, France 3 avait dit un soir que normalement il y avait une grosse fête demain après-midi pour son accueil qui a été annulée à cause de la crise sanitaire. Et donc j'ai eu le contact presse tout à l'heure, sachant que je suis en plein dégât des eaux. J'ai couru, j'arrive un peu en retard, mais j'arrive. Donc
Donc là vous voyez le champ d'Art aussi, le bateau russe. Donc merci à tous sur Média Nous Autres. Voilà, il va aller à quai là-bas. Il y a toute la presse qui est sur le quai là-bas. Donc je vais faire le tour. C'est ça que je savais pas trop, c'est de quel côté. Évidemment, je suis du mauvais. Donc je vais essayer de faire le tour si j'ai assez de temps pour y arriver. Vu que je suis enregistrée, mais c'est que ça fait un bon tour. Donc voilà, à La Rochelle, pour ceux qui ont suivi le Vendée Globe, vous avez pu voir qu'il y a eu quand même pas mal de péripéties. Il y a eu un sauvetage dont Yannick a participé, mais c'est surtout au roi Jean que l'on peut accorder cet immense sauvetage avec l'aide aussi de la Marine nationale. Et du coup, Yannick a bénéficié d'heures de délai supplémentaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il n'est pas arrivé le premier, mais c'est lui qui a gagné parce qu'il avait du temps à déduire voilà, par rapport au sauvetage. Donc je l'ai fait au plus vite, mais malheureusement on va louper une bonne partie. Salut Titi, Tiranton. Il faut reverser. Oh merde. On va passer par les pontons. Donc là, je vois plus rien. Voilà, il va arriver par le ponton central, à mon avis, là-bas. Et le problème, c'est qu'il faut tout descendre. Il faut que je descende le ponton pour arriver jusque là-bas. Hop. Donc voilà, c'est le relais. Donc Yannick Bestaven est de retour à La Rochelle. Donc on a la police qui contrôle les masques. Donc là voilà. Il est sur ce ponton. Excusez-moi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'aille tout à l'autre bout. Ah oui. Donc, voilà par où arriver Yannick par ma droite. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller et voir ça. Je sais pas si le ponton est ouvert.
pas du tout. Elle est fermée la porte là. Merde. Bonjour. Vous avez le code? Hein? Vous avez le code? Non, mais je suis accréditée à la presse, mais je sais pas par où rentrer. Quelle presse? Attendez. J'ai eu la messagerie de la conférence de presse en texto si vous voulez. Allez-y. Merci monsieur. Et soyez sage. Hein. Mais ah oui, pas de souci. Merci beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup. Voilà, je fais au plus vite. En achetant la cornemuse. Donc voilà, il y a quand même du monde malgré que l'information est peu passée. Les gens sont venus lui faire un coucou, le remercier. Hop, après on va aller au ponton, il y a la conférence de presse à l'espace en Caen, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Bon, on avait ordre de ne pas diffuser l'information avant l'arrivée de Yannick, pour éviter trop de foule. Donc je suis un peu loin, mais vous inquiétez pas. Je me rapproche. Donc voilà, il y a toute la presse qui a été convoquée, puis l'équipe de Yannick, l'équipe du constructeur. On va courir un peu. Hop. Le voilà. Voilà, j'arrive auprès de lui. Il a la veste beige, grise. Ah, dis donc. Bonjour. Bonjour. Donc il a la veste grise. Je cours. Merci à vous, merci à vous. Dis donc. C'est celui qui a un sac à dos. Je reprends ma respiration. Allez.
D'accord. Bravo Yannick. Hop, hop. Je t'ai suivi. Merci. C'est un bon produit, Watensi. Allez-y, en toute confiance. Watensi, Fabrice. White and See. Yes, je savais pas ce que c'était. Rouge. Ah, c'est 17 Info, Média de La Rochelle. Bonjour monsieur. Alors on va être en conférence de presse. Merci Fabrice. Vous allez commencer à être un peu trop, vous pouvez aller en salle de presse si vous voulez. Là-bas. C'est là-bas. Ouais. On m'a dit à droite, madame. Bonjour. Salut tout le monde. Ceux qui sont accrédités. Ah oui, ceux qui sont accrédités, ouais. Parce que là, je pense que tout le monde n'a pas été accrédité. Là. C'est une conférence. Pardon, monsieur le maire, excusez-moi. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Journalistes, pour les journalistes. Tout à fait. Et après, c'est le temps qu'on sera là. Jean-Marie et le gosse, Je peux me mettre derrière au pire. Je sais pas qui j'ai au téléphone.
Ne vous inquiétez pas, on est là, c'est le temps que la conférence de presse se mette en place. Et je suis là. Je me déshabille parce qu'il fait très chaud dans la salle. J'enlève mon manteau. Oui, comme vous préférez. Vous avez raison. Donc merci pour les encouragements. La cam énorme. Donc on a la présence de Monsieur le maire. Yannick va pas tarder pour la conférence de presse. Merci mon Fabrice. Yannick fait un plateau du côté de Sud-Ouest.
Voilà, Yannick Bestaven va pas tarder à arriver. Merci. Si je veux pas laisser au cas où, c'est pour... avec le Covid, je voulais pas... Ouais, non, mais... non, mais c'est que des fois, je me suis fait... ouais, oui. Cela dit, l'autre jour, j'étais dans la rue, il y a une toute petite qui est tombée tombée. Et j'ai eu le réflexe de tendre la main pour la relever, et il y a le papa qui est pris au cours de voilà. C'est pour ça que maintenant, on est entre deux. C'est le maire de La Rochelle, Monsieur Fontaine, avec la veste rouge. Oui, merci à tous d'être présents. On vous demande quelques petites minutes de patience, tout simplement parce qu'à côté, il y a un direct en ce moment Sud-Ouest et France Bleu sur les réseaux sociaux. Et donc, on attend juste que Yannick ait terminé. Ça sera dans 2-3 minutes. Il va venir nous rejoindre. Ouais. Merci de votre patience. Thierry, je peux pas te répondre, je suis en direct. Donc tout à l'heure je suis arrivée, Yannick Bestaven était en train d'arriver dans le bassin des chalutiers à La Rochelle. Retour à La Rochelle pour lui, chez lui. Normalement il devait y avoir une fête organisée demain au port de La Rochelle. Malheureusement suite à la crise sanitaire, l'événement a dû être annulé. Et du coup la presse a été mobilisée tout à l'heure pour accueillir Yannick. Mais en petit comité, nous avions aussi, voilà, nous avons été présents le plus rapidement possible. Enfin, pour ma part, du moins. Ouais, bah, j'attends le bus, je pense qu'il y a des autres qui vont. Je me fais petite. Je commence, moi. Je me fais à la hauteur où je suis, quoi. Non, c'est normal qu'après. Normal qu'après, il y a des personnes devant. Je pense que je suis gardée aussi, donc on va essayer. Et c'est gentil, merci. Merci, bonsoir.
faut savoir aussi que M. Fontaine, maire de La Rochelle, était un ancien skipper, qu'il a aussi une entreprise de bateaux, mais qu'il a aussi fait de la navigation avec Yannick Bestaven dans sa jeunesse. Ça devrait plus tarder, je pense, bientôt. Il y a des applaudissements à côté. En fait, il y a un plateau de Sud-Ouest et France Bleu sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez déjà aller voir ses propos. Le voilà. Le voilà, Yannick. Ce petit point presse, même ce gros point presse, je pense qu'on en profitera. On va juste faire une photo officielle donc, de Yannick. On va profiter pour Yannick, de M. Fontaine, M. Vieux et M. Guillaume. Là, ils sont présents avec Yannick. On va faire la photo juste sur la terrasse. Donc, on va vite sortir, faire une photo officielle et après, on re-rentre pour faire le point presse. Merci. Et bien sûr, pensez à la distanciation. Celle du Stade Rocher. Il avait ses lunettes là sur les vues. Oui, il fait une photo officielle avant la
Déjà, merci de votre présence. Je vous invite à vous asseoir. Il y a des places disponibles. Donc, merci Yannick de ta présence déjà. Merci à vous pour l'accueil, parce que c'est... Je vais passer la parole à M. maire de La Rochelle, M. Fontaine, qui va certainement vous dire quelque chose. Oui, on va très brièvement, parce que le héros, c'est Yannick avant tout. Non, mais de dire l'immense bonheur qu'on a de t'accueillir. Voilà, on aurait aimé une fête géante, à la hauteur de l'exploit que tu viens de faire, avec des millions de personnes sur lesquelles. Et voilà, la situation de pandémie fait qu'on est obligé de trouver un point d'équilibre. Un peu de monde, mais pas trop non plus. Voilà, mais je suis très très heureux de te retrouver ici à La Rochelle. Je crois que tout le monde, c'est un double exploit, c'est un exploit humain. Parce que c'est des courses dingues au niveau de la ressource humaine. Et puis c'est aussi un exploit technique et technologique avec un bateau magnifiquement préparé. Et donc je crois que ça a été vraiment une course qui a été suivie comme jamais, avec ce match avec les 4-5 qui se étaient en tête. On a tous suivi. On a tous suivi le moment où, avec presque 400 000 d'avance, après à la remontée, on a tous, c'est même, mais là il faut de la ressource mentale incroyable pour pouvoir se dire, putain, on s'est fait rattraper, puis la course repart, quoi. Tout ce qui a été fait, etc. Donc d'ailleurs, je vais te dire toute ma grande admiration pour ce que tu as fait, pour toi d'abord, puis pour La Rochelle, parce que voilà, c'est une image formidable pour notre ville que tu apportes, la course au large. On a eu Isabelle pendant quelques années, mais Pierre Pelanton, avant, qu'aujourd'hui c'est toi qui est un peu l'étendard maritime de La Rochelle. Ouais, moi c'était il y a très longtemps. Voilà, non, tu es l'étendard maritime de notre ville. Et puis, alors, tu vois, ça a été annoncé que hier, il y avait déjà des milliers de personnes sur les quais aujourd'hui. Ça montre l'ampleur de ta victoire et tout le rayonnement que ça a. Je crois que j'ai entendu parler de bonnes idées dans les écoles notamment. C'est Jean-Luc qui en parlait. Si on peut faire des choses avec les enfants et tout, en tout cas, on est prêt à t'accueillir dans toutes les écoles pour ce que c'est que de la volonté humaine, parce que c'est ça qui est derrière. C'est une course. Moi, j'étais au large quand Yannick est arrivé, et quand on l'a vu sous voile, on s'est dit, bah tiens, c'est un bateau qui est en course en équipage. Il avait tout dessus, il pleuvait, 3h du matin, donc on se dit, à cette heure-là, il va y aller au boulot, quoi. Position, 22 nœuds, 23 nœuds. Ouais, voilà, tout dessus, on avait l'impression d'une course en équipage qui arrivait, avec vraiment tout qui était réglé impeccable, nickel, et tout, donc vraiment formidable, bravo. Salut à toi, puis bon retour à La Rochelle. Stéphane Villard, vice-président du conseil départemental, vous avez été souvent derrière Yannick. Ben Il y a eu un 2008 aussi. Oui, c'est vrai qu'en fait, ça me rajeunit pratiquement de 20 ans. Parce que je me rappelle d'ailleurs, il y avait Antoine, tu étais là toi aussi. On était en fait du côté du Brésil d'abord, et on t'avait accueilli en 2001, je me rappelle. Et c'est vrai que le département, depuis 2001, t'accompagne, et c'est vrai qu'on est très très fiers. Tu l'as dit, en fait, les mouettes de la Charente-Maritime ont rencontré les albatros. Et c'est vrai que la Charente-Maritime, c'est vraiment une fierté. On est Denis Bussereau, le président du département, tu lui dis bravo, et puis je pense qu'on va t'accueillir à un moment donné aussi au département. Tu l'as dit, Jean-François, c'est effectivement à la fois matériel et humain, c'est une course extraordinaire. Moi, je pense que tu es un extraterrestre. Parce que ces gens, non mais c'est vrai, ces gens-là qui font pendant 80 jours, en fait, seuls sur la mer avec ce bateau, c'est remarquable. Je sais que les écoles ont beaucoup suivi ton parcours. Moi, j'ai eu l'occasion à Châtillon, notamment, de voir des écoles qui te suivaient, qui ont permis ta progression. Et moi, c'était des bons moments. Donc, chapeau pour tout ça. Le département continuera à être à tes côtés. Alors, je ne sais pas, il y a des projets, là, parce que j'ai compris, monsieur le maire. On a de la pression. Donc, écoute, s'il faut qu'on y soit, on y sera. Mais voilà, bravo. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure ce que tu as dit quand on était sur le ponton. Et je crois qu'on sera encore une fois présent. Donc, bravo, au nom de la Charente-Maritime. Un petit salut très bref, parce que je vois un grand monsieur de la course au large. Alors lui, il n'habite pas, mais il prépare et il aide les concurrents. C'est celui qui a porté le projet à Figueira. Monsieur le Boucher. Donc voilà, c'est une course extraordinaire. La filière et toute l'histoire massive. L'histoire massive aussi. Voilà, Et la filière Figaro, de jeunes talents de la course au large. Monsieur le Boucher. Le match Charlie-Yannick a été... Et nouveau président de la classe Figaro, d'ailleurs. Il me semble. Oui, mais une telle aventure, Yannick, ça ne se fait pas tout seul. Je crois qu'il y a une équipe, et puis il y a un partenaire. Et voilà, Christophe Guilloni, directeur général de Maître Coq. Ravi d'être à La Rochelle aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir été il y a 15 jours au Sable.
Et puis surtout, j'en connais un certain nombre qui sont impatients de t'avoir à Saint-Fulgent en Vendée, puisqu'ils devaient venir nous voir hier sur Saint-Fulgent, et puis avec l'arrivée de Cali, les empreintes maintenant en Vendée, puisque tu habites Main dans le ciment. Moi je suis ravi de cette course, ravi de cette rencontre, puisqu'on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi maintenant. Ici, il n'y a pas très loin, sous une bâche. Voilà, et en fait je dis tout le temps que c'est le personnage, c'est son projet bien sûr, mais c'est aussi le personnage, c'est l'homme. Et je pense que quand on gère une entreprise, c'est ce qui est important, ce sont les hommes qui la constituent. Et dans ce projet-là, c'est aussi ça qui a fait, je pense, que tu as réussi à finir devant, en réussissant à t'entourer, à compléter l'équipe, à l'étoffer, et puis surtout à parler vrai avec l'ensemble des gens, et c'est ce qui a fait que le projet est allé au bout, parce qu'on a partagé des moments compliqués, parce que même si tout le monde te voyait faire le clown, prendre ta douche, etc., à la télé, ta pauvre maman, mais je pense que se parler vrai, c'est aussi ça qui a fait que quand on est capable d'avoir cette relation humaine au sein d'une entreprise ou au sein d'un projet, c'est ça qui fait que ça marche. Donc bravo à toi pour ce que tu es et ce que tu as fait. Merci. Merci. Je crois que la parole est Yannick. Yannick, ce retour à La Rochelle, sympa là? Ah ouais, sympa, je m'attendais, il me tardait de rentrer chez moi à La Rochelle, entre les 2 tours avec le bateau. On est parti d'ici le 15 octobre. Donc voilà, quand je suis parti, déjà j'espérais pouvoir terminer le Tour du Monde, c'était ma 2e participation. La première ne s'était pas très bien passée. J'espérais pouvoir terminer dans les 5 premiers, mais jamais j'avais pensé pouvoir amener le trophée à La Rochelle, quoi. Et ça s'est construit au fur et à mesure de la course, même bien avant, comme l'a dit Christophe, avec toute mon équipe, parce qu'on parle de course en solitaire, mais chez nous on est 8 ou 12 personnes pendant les périodes à m'aider à préparer ce projet pour les Globes. Et j'ai la chance de m'être bien entouré, j'ai eu les bonnes personnes autour de moi, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique, au niveau de la com, au niveau du sponsor. Enfin, ça m'a souri. On sentait serein en tout cas au départ. Ouais, j'étais serein, j'avais pas de pression, j'avais un bon bateau, j'avais été conseillé par les meilleurs, il y avait Bilou aussi qui rentrait dans l'équipe depuis le début. Qui m'avait dit un jour, tu sais Yannick, le bateau faut que tu le vis, faut que tu navigues beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti l'hiver montrer au Portugal, j'ai beaucoup navigué avec toute mon équipe, j'ai fait tous les gros voyages retour, j'ai fait toutes les courses IMOCA. J'ai terminé quasiment tout le temps dans les 5 premiers, c'est pour ça que j'avais des objectifs quand même assez élevés. Après on sait ce que c'est un tour du monde, hein, il se passe plein de choses et le finir c'est déjà une belle victoire. Mais voilà, et le gagner, ouais, c'est un aboutissement de beaucoup d'années de travail, de sacrifices. Et il y a eu des années où j'avais plus rien, j'avais plus de sponsors, j'avais plus de bateau. Il a fallu rebondir tout le temps, rebondir, un peu comme devant le Brésil. Donc ça m'a servi, je crois, toute cette expérience. C'est peut-être pour ça que je suis plus vainqueur de Vendée Globe. Il m'a fallu de la maturité pour gagner, moi. Bien sûr, si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de problème, levez la main et puis prenez la parole. Ouais, on va pas parler de ce Cabo Frio qui est douloureux, hein, c'est 450 000. Moi, je pense beaucoup plus à ta... Tu connaissais pas les mers du Sud, c'était la première fois que tu y allais. Tu fais des mers du Sud totalement remarquables avec un océan Indien maîtrisé et un Pacifique très à l'attaque. Comment tu as vécu ces mers du Sud? Ça doit être impressionnant quand même, non? Ouais, c'est impressionnant. Déjà, on a fait une entrée en la matière avec l'accident de Kevin qui nous a tous marqués. Et c'était dur de se remettre en course, hein, parce qu'un bateau qui se casse en deux, un copain dans un radeau de survie, à chercher une famille. Donc on a vécu un océan Indien compliqué, on a eu une mer assez dure. Pour preuve, Jean Le Cam, qui était à son 5e Vendée Globe, disait qu'il n'avait jamais eu un sud aussi compliqué. On n'a pas eu souvent la longue houle avec les grands surfs. Il y a eu quelques jours, d'ailleurs ça m'a permis de chanter un peu sur quelques morceaux de musique, faire de l'air guitare, ça allait bien. Mais non, ça a été très compliqué ce sud. Et c'est marrant parce que paradoxalement, je suis allé vite, mais aussi par envie de me tirer vite de là, tu vois. Et voilà, donc je maîtrisais mon bateau, je savais que j'avais un bateau fiable, mais j'avais pas envie de trop traîner dans le coin non plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de naviguer vite. Comment ça se passe dans la tête? Attends, si je me rappelle, t'es dans le 10e groupe au passé du Cap de Bonne-Espérance. Bon, il y a le sauvetage de Kevin. Tu es rapidement dans le top 5. Tu clignotes, tu arrives au Cap Lewis, 11e, voire même presque premier assez rapidement. Donc, comment dans la tête tu te voyais là? Tu te voyais à cette place?
ce que tu dis, je fais un top 10, un top 5, et puis après on tutoie avec le podium, ça se passe comment? Bah, ça s'est fait progressivement parce que je savais déjà avec la casse des bateaux un peu modernes, dits favoris, comme il y a eu pour Jérém ou pour Alex Thompson, je savais qu'il y avait des places qui allaient se libérer devant. Quand il n'y avait plus que Charlie et Thomas devant moi, comme bateau neuf, on va dire, je savais que j'avais tout à fait ma place là. Mais je ne me suis pas trop soucié de leur route, j'ai vraiment fait ma trace comme en ski, c'est comment en piste. J'ai fait ma trace, mes empannages le long de la zone des glaces. Je ne me suis pas trop soucié de leur route, j'ai vraiment fait ma météo. Moi j'adore ce sujet qui me botte la météo. Donc j'étais à fond dans mes choix, sans peur, parce que j'avais pas grand chose à perdre de toute manière. Donc voilà, donc ça m'a permis comme ça de prendre la place de leader le 16 décembre je crois. De la garder pendant un mois. Et c'est vrai que le Cap Horn, passer en tête le Cap Horn, je me suis dit, en général, ceux qui passent en tête le Cap Horn gagnent le Vendée Globe. Donc maintenant il faut que tu t'accroches. C'était 7 sur 8. 7 sur 8, voilà. Justement, tu viens d'évoquer un mot incroyable, le Cap Horn. Ton premier Cap Horn, tu es en tête. Beaucoup de vent quand même qui est là. Ça se passe comment? Tu penses à lever le pied? Non? T'attaques? Bah non, parce que c'est nos amis de chez Apilia qui me talonnent 200 000 derrière moi, donc si j'attends que la dépression passe, j'attends Charlie, quoi. Donc c'est quand même... Donc je me dis, bah, voilà, t'as l'occasion de passer en tête le Cap Horn, vas-y. Donc je sais que la dépression va être très creuse, parce qu'on a les fichiers météo. Donc là tu fais un peu d'huile avant que ça arrive quand même, parce que sur les fichiers ils annoncent 70 nœuds, c'est ce que j'ai eu à quelque chose près. 10 mètres de creux, voire plus le long du Cap Horn. Donc ça a été 48 heures de folie. C'est comme ça d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le bateau, il n'y a plus de balcon avant, il n'y a plus rien devant, j'ai tout arraché. Je montais dans les vagues, j'étais à 10 nœuds en haut des vagues, je partais dans les surfs à 35 nœuds. Le bateau il bourrait, des fois j'avais été dans la banette et dès que ça enfournait, je partais dans la cloison. C'était vraiment un moment délicat de stress. Et c'est vrai que le Cap Horn, quand j'envoie l'image où je crie Cap Horn, c'est pas que je suis fou dingue, mais c'est une libération énorme. Je me dis ça y est, là on se tire. On va renaviguer un peu dans des endroits un peu plus civilisés, quoi. Est-ce que vous avez des questions pour justement? On a Yannick avec nous. Je vous en prie. Une question. Patrick Xavier Silhouette pour M. Guillaumy et pour Yannick. Votre contrat se termine en juin. À quel moment vous espérez prendre une décision? On va pas vous demander laquelle, mais à quel moment vous espérez que... C'est pour moi ou c'est pour Yannick? Non, avec Yannick, c'était convenu qu'on fasse le Vendée Globe cette année. On a un contrat qui va jusqu'au mois de juin, effectivement. Après, vous savez, quand vous avez un skipper qui est dans le trou médiatique, sans bateau, que vous rencontrez en 2018 et qu'on dit on va faire le Vendée Globe, bah, je pense qu'il n'a pas tout à fait les mêmes ambitions qu'une starlette comme vous pouvez avoir en face de vous aujourd'hui. Donc c'est une boutade pour éviter de répondre, on va dire. Non, Yannick m'a représenté un projet avant le départ et on avait convenu ensemble qu'on discuterait de ce projet-là à l'arrivée du Vendée Globe. Donc comme je suis un homme de parole et lui aussi, bah, on a commencé à discuter justement du projet. Il faut-il qu'il ait envie de repartir en 2024, donc il commence à me titiller. Je pense que vous avez entendu certaines interviews sur la taille des foils, etc. Comme quoi je suis un peu chiche, je l'empêche d'avoir et la voile et le préparateur mental. Enfin, bon, voilà, donc je pense qu'il va me faire une liste de courses et puis je vais peut-être être obligé de prendre un bout de crayon papier pour rayer certains sujets, mais voilà, donc ça se fera en discussion tous les deux et puis il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas un terrain d'entente comme on a toujours fait depuis 2 ans et demi qu'on se connaît. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien acté. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez prendre la décision quand? Nous, ça fait 3 Vendée Globe qu'on fait en fait, pour ceux qui suivent la voile, hein, puisque avec un bateau full maître coque, on avait déjà fait 2 Vendée Globe avant avec un petit autocollant. Donc ça fait quand même 5 Vendée Globe pour une entreprise vendéenne. À part PRB qui en a fait plus que nous, on est le sponsor qui avons participé à le plus de courses. Donc il y a 2 solutions, soit vous partez à l'apogée de votre gloire en ayant gagné le Vendée Globe, et puis on part sur un gros succès, soit on continue. Comme on est des gens persévérants, je pense qu'on va continuer. Ouais. Comment, avec quels moyens, quel bateau, quel skipper, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de bouclé. Et tu peux rajouter, tu peux dire l'inverse. Je t'écoute avec passion, j'ose pas rajouter des mots, mais
Non, mais c'est important de prendre le temps de bien réfléchir, ça c'est sûr, parce qu'on arrive là, tout est chaud. Il faut même moi que je fasse un bilan perso de ce que je veux faire de tout ça, avec Christophe et Maître Coq et l'équipe aussi, savoir un peu ce que mon équipe veut faire. Et après, voilà, quels vont être les prochains objectifs. Donc j'ai dit en rigolant, personne n'a gagné 2 fois d'affilée. Donc il faut des grandes feuilles. Mais ça j'ai passé. Mais non, j'ai la chance de vivre cette victoire, de vivre ce succès et voilà, et j'ai envie de travailler beaucoup sur des projets voiles pour continuer à naviguer, mais j'ai envie aussi de faire naviguer aussi les autres. Et on en a parlé tout à l'heure entre les lignes, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le sujet, mais je souhaite vraiment que l'Aquitaine soit représentative d'un beau centre d'entraînement de course au large, parce qu'il y en a plein comme moi qui méritent des jeunes qui ont vraiment du talent, et j'aimerais qu'ici La Rochelle soit une place forte à la course au large et pas en concurrence à Port-la-Forêt, je dirais tout comme Port-la-Forêt, parce que moi je suis allé m'entraîner à Port-la-Forêt. Donc quand on disait dans les médias c'est pas Port-la-Forêt qui gagne, c'est faux, parce qu'ils m'ont invité toute l'année dernière. Voilà, il y a beaucoup à apprendre d'eux, ils s'entraînent en commun, ils mettent tout sur la table. Quand Kevin Escoffier, à côté d'Armel Leclèche, qui disent moi j'étais balasté comme ça, j'avais tel. C'est comme ça qu'ils progressent, et nous on a besoin de ça, de ce collectif en Aquitaine, et j'aimerais aussi travailler là-dessus. Et même moi, si j'ai mon projet personnel pour le prochain Vendée Globe, peut-être, d'avoir d'autres bateaux pour m'entraîner à La Rochelle, ça ne me fera que progresser. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire et on va enfin y arriver. Une autre question? Oui, c'est sûr, on ne sort pas d'un Vendée Globe indemne, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui ont dû changer. Je pense que j'ai appris à mieux me connaître. Grâce aussi à la préparation avec Eric Blondeau, qui m'a accompagné aussi toute l'année. Donc Eric Blondeau, c'est un coach mental qui m'a accompagné là-dessus. Je pense avoir grandi, ouais. Être plus mature. Certainement plus réfléchi, d'avoir une expérience supplémentaire, de savoir attaquer quand il faut et lever le pied quand il faut aussi. C'est ce que j'ai fait pendant toute cette course, parce qu'au début de la course, je suis pas en tête et je préserve un peu le matériel, notamment sur les premières dépressions. Alors qu'il y a quelques années, je serais parti tout fou là-dedans, à essayer de prendre la tête d'entrée de jeu. Et j'ai accéléré quand je sentais que les choses pouvaient le faire. Je pense que j'ai fait une course plus mature et je ressors avec une grande expérience de tout ça. J'aimerais le mettre à profit pour la suite et aussi partager, comme tout à l'heure, avec tous les jeunes sur la course au large et moins jeunes aussi, mais qui voudraient faire la même chose que moi. Voilà. Bonjour. Quand on fait une course comme vous et qu'on fait un tour du monde, est-ce qu'on se rend compte de la préciosité des océans entre guillemets et à quel point ils sont fragiles? Ouais, bien sûr, on le voit ne serait-ce que par l'équilibre des climats. C'est vrai que nous, dans le sud, il y avait des écarts de température assez importants. On naviguait des fois, l'air était à 3 degrés. Et le lendemain, on avait des températures à plus de 10 degrés. Donc il y avait des variations. Alors je ne sais pas si tout ça c'est normal, peut-être oui, mais non, après moi, la pollution, tout ça, je ne peux pas trop en parler parce que je n'ai pas trop vu de plastique ou de choses comme ça sur les 3 océans qu'on a fait, l'Atlantique, l'Indien Pacifique. Mais c'est sûr que le climat évolue, on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi on a des zones de glace maintenant dans lesquelles on ne peut plus aller. Par rapport au réchauffement climatique, à la fonte des glaces, il y a beaucoup de growlers. Ils nous ont relevé cette zone-là parce qu'il y avait pas mal d'icebergs à un moment donné lorsqu'on était vers les Kerguelen. Voilà, tout ça on observe. Moi, ce que j'ai surtout observé, c'est la beauté, la chance qu'on a de vivre sur cette planète. J'avais jamais vu d'aurore australe. Quand vous voyez à l'ouest le soleil couché avec la couleur orange, au-dessus de vous il fait nuit, noir, et à l'est le soleil rose qui se lève, et dans le sud une lumière réfléchissante qui devait être sans doute les lumières du sud, c'est exceptionnel. J'ai essayé de le filmer, je crois que je l'ai mis sur un petit film sur les réseaux, mais je ne sais pas si ça rend vraiment comme ce que j'ai vu. Et quand on a la beauté d'un spectacle, on se dit waouh, quelle chance de vivre sur cette belle planète. Et j'espère que mes enfants, petits-enfants, pourront en profiter tout comme moi.
larmes à l'arrivée et que vous avez failli en verser une. C'est vrai, vous n'avez pas versé de larmes à aucun moment. Ouais, c'est marrant les émotions, hein. Pourtant, des fois je vais pleurer devant une série télé de base, Dallas. Mais non, je sais pas, je pensais vraiment que j'allais dans le chenal et je sais pas, il y avait mes filles aussi qui sont montées sur le bateau, il y a eu toute cette joie, cette émotion de ce feu d'artifice, toute l'équipe qui se serrait dans les bras, enfin... non, c'est vrai que j'ai pas pleuré dans le chenal et c'est vrai que hier, Khalid il a eu des mots forts sur notre amitié et ça m'a un peu remué, ouais. C'est beau l'amitié, c'est important. Une autre question? Yannick, quand on passe à la ligne, il se passe quoi? Voilà, c'est une ligne tendue quand même. J'ai pas vu la lumière des sables avant d'avoir coupé la ligne, tellement j'étais dans mon bateau et même si j'avais parlé avec Jean-François quelques minutes avant, j'étais vraiment au taquet parce que je savais que je me battais contre la montre, même si je savais que j'allais gagner avec 1 ou 2 heures d'avance, avec le temps de compenser. Mais il peut se passer tellement de choses sur l'eau, tu peux croiser un bateau, tu peux avoir un truc qui traîne. Donc j'étais hyper concentré. Et quand j'ai pu voir la lumière des sables, donc je venais couper la ligne, il y a tout le stress de 80 jours qui redescend. Et ça fait bizarre. Quand tu te relâches, tu n'as plus besoin de rien surveiller. Ton équipe qui prend le bateau en main, qui va affaler ta grande voile, qui va rouler tes voiles. T'es là, waouh! Je fais ça depuis 80 jours. Débrouillez-vous, voici les clés du camion. Et non, c'est vrai que tu as les épaules qui s'allègent, tu as tout qui s'allège. Ouais. C'est une émotion forte. Voilà, après la victoire, même encore, j'ai du mal à vraiment la réaliser. Et je ne crois pas que je l'ai réalisé quand j'ai passé la ligne. J'ai un peu les yeux hallucinés, là j'ai vu sur quelques photos, mais non, c'est fort déjà de terminer un Vendée Globe. Et déjà le 8 novembre, j'ai pensé à ça quand j'allais revenir, quand j'allais faire le chenal en sens inverse, comment ça allait se passer et tout. Et ça a été hyper émouvant, c'est quelque chose pour... Ça fait longtemps que je travaille pour ça et c'était une belle récompense. Vous avez une autre question? Non? Vous ne voulez pas profiter d'avril, parce qu'après, je parlais tout à l'heure de traces dans la poudreuse. Je ne suis pas trop pour certains projets. Non. Yannick, on parle du blues, Vendée Globe Blues. Tu n'es pas encore là-dedans, tu as toujours le même bonheur d'être sur l'eau. D'ailleurs, quelque part, j'ai posé la question tout à l'heure sur le ponton, est-ce qu'il va rejoindre le bateau dans le Pertuis pour rentrer dans le Chenal? Non, tu es parti des Sables de la Mer avec le bateau, avec l'équipe. La mer. Bah ouais, j'aime naviguer. Je vais peut-être partir en croisière fin mars si les conditions sanitaires s'améliorent. Ouais, non, mais j'aime être sur l'eau, moi. J'aime être sur l'eau. C'est un bonheur, c'est une chance qu'on a de faire ce sport-là. Hein. Jean-François, il l'a fait avec des Charentes-Maritimes. C'est exceptionnel de pouvoir naviguer à la voile en course ou en croisière. Quand tu étais sur le bateau, sur Vendée Globe, tu te remémorais tous tes anciens. Ta Mini, la classe 40, tu navigué sur les parliers, enfin tout Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'en parlais avec Yves tout à l'heure. Quand j'avais des petits pépins là dans le sud, je me disais, attends, Yves, quand il a démonté son bateau, qu'il est allé sur l'East Stewart, qui a recollé son mât pour repartir, toi, avec ton petit truc cassé, là, tu vas pas commencer à baisser les bras. Donc, bien sûr, c'est des sources de motivation, d'inspiration. Il y avait ça, et puis il y avait tous les messages que je recevais, tout ce que me faisait suivre Caroline sur les réseaux sociaux. Je savais que La Rochelle était à fond derrière, je savais que la Charente-Maritime était à fond derrière, je savais que Maître Coq c'était au taquet derrière, j'avais tous mes amis, j'avais certains skippers qui avaient été concurrents aussi qui m'envoyaient des messages, et pas des moindres skippers. Donc tu te dis, waouh, tout ce monde qui pousse là, c'est motivant, c'est comme dans un stade de rugby quand tu as le public qui pousse et on dit que c'est le 16e. Ouais, c'est vrai. Avant, autrefois, tu te rappelles? Mais le 16e homme, ouais, moi c'était tout ça qui m'a motivé, j'ai trouvé de la force là-dedans ouais, pour aller au bout et puis plutôt bien. Quoi. On arrive à faire le tri, justement, quand on est sur l'eau, dans des conditions difficiles, de dire attends, priorité bateau, priorité. Je veux dire, tu es obligé de sectoriser un petit peu quand même ta façon de fonctionner, non? Ouais, moi ça a tout le temps été priorité bateau. Tu vois, j'avais peur de m'ennuyer même sur le Vendée Globe. Avec les 80 jours, c'est long quand même, 80 jours, j'avais amené des bouquins, j'en ai pas lu un seul. J'avais très peu de lignes. Et ça a tout le temps été le bateau, l'optimiser en performance, en vitesse. Beaucoup de météo, je passais beaucoup de temps sur les fichiers météo, sur les cartes météo. Et voilà, et puis après le reste du temps, tu fais quoi? Soit tu répares, parce que tu
il y a quand même des trucs à réparer. Soit tu manges un peu, soit tu te reposes et ça passe vite en fait. Donc non, c'était vraiment le bateau la priorité. On a su très tardivement en fait ta problématique de balcon et d'enrouleur. Je veux dire, tu as eu d'autres soucis, mis à part ça, surtout dans les blocs, tu dis on passe du temps à réparer, ouais, mais dès ta descente atlantique, tu as eu des problèmes, la mer du Sud? Ouais, j'ai eu des petits soucis parce que je suis monté 5 fois dans le mât. Donc ça aussi, à chaque fois, c'est une affaire quoi, de monter dans le mât. La première fois, mon équipe s'est plaint, il faut avertir l'équipe à terre quand tu montes dans le mât. Sauf que je leur disais, mais moi je vous avertis pas parce que même avec le baudrier, je regarde le mât, je suis pas sûr de monter encore. Donc, pour les premières fois, je les appelais pas. On sait jamais, tu peux monter? Non, je peux pas monter en fait. Et même avec peu de vent et du clapot, quand tu as 30 mètres de haut, je te promets que tu te fais sacrément secouer. Moi j'avais le casque, j'avais des protections de partout, mais tu tapes fort dans le mât. Et voilà, donc ouais, j'ai eu des problèmes de. C'est pourquoi je suis monté, j'ai cassé des drisses. J'ai cassé une drisse de spic, j'ai dû changer. J'ai eu plein de petits trucs, de petits pépins divers et variés. J'ai eu un problème sur mon dessal au début. Je ne pouvais plus faire d'eau dès Sainte-Hélène, dès la descente atlantique. Donc il a fallu changer une pièce sur le dessal. J'ai fait un peu d'électronique, un peu d'informatique, beaucoup de matelotage. J'avais beaucoup de problèmes d'usure, de ficelles qui cassaient parce que nous on veut toujours plus léger, réduit. En fait, on pense que à la résistance des matériaux, on ne pense pas à l'usure. Et le prochain Vendée Globe, si je dois repartir, je te promets que mes drisses vont avoir des gaines en côte de maille parce que tu perds tellement de temps sur des bêtises pour gagner 3 grammes, ça sert à rien quoi. Donc ouais, j'ai eu pas mal de petits soucis comme tout le monde hein, d'ailleurs. Christophe Guilloni a fait une petite remarque par rapport à voile, le préparateur mental. C'était une nouveauté pour toi ce préparateur mental, non? Et ouais, c'est venu, je crois, de Jean-Marie. Hein. Ouais, Jean-Marie Doris, qui a. Je sais pas, il était là tout à l'heure, il est plus là, non? Jean-Marie, mon directeur sportif, qui est mon copain aussi d'enfance, a quand même participé aux Jeux Olympiques avec Philippe Presti et il a 2 Coupes de l'Amérique. Donc il vient d'un autre monde que moi de la course et c'est vraiment intéressant de croiser un peu les expériences. Et c'est Jean-Marie qui m'a dit les équipes de France de voile, on travaille avec des coachs mentaux, ça fait en rencontrant et tout. Et je suis allé avec lui au mois de juin en Angleterre pour rencontrer Eric Londo, qui travaillait beaucoup avec le rugby, avec Clermont et l'équipe d'Écosse, et le GIGN et les forces spéciales. Et en discutant avec lui, j'ai trouvé intéressant. Je dis tiens, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Et puis en plus, c'est toujours bien d'apprendre de l'expérience des autres. Et notamment sur le GIGN, il expliquait un peu les émotions, comment tu gères les émotions, quand tu partais sur des conflits, il fallait poser tes photos de famille de tes enfants dans le bureau et partir et revenir un mois après. Donc tout ça, je me dis c'est intéressant. Et comme j'ai un chef d'entreprise à côté de moi qui gère ça très bien et qui m'a dit le budget c'est ça, je dis voilà, monsieur Blondeau, il est intéressant, mais il faut mettre un petit billet sur la table. Et moi j'en ai plus parce que je vais acheter un Génac. Il dit bah tu fais le choix, quoi. Soit tu achètes une voile, soit tu te prépares toi. Quoi. Il m'a dit c'est peut-être bien aussi de te préparer un peu toi. Donc du coup j'ai fait le choix de ne pas changer la voile, ce Génac de Caplage qui était l'ancien Safran quand même. Et ce qui a été marrant, c'est que c'est ce Génac-là qui me sauve la vie, parce que quand j'ai plus de voile depuis Cap Horn, raconte justement. Ouais, c'est lui qui me ramène jusqu'à la ligne d'arrivée, que j'ai martyrisé, que j'ai aplati, que j'ai creusé, que j'ai mis de toutes les formes pour remplacer plusieurs voiles. Et Bilou m'a dit, ouais, quand je vois les cultures du Génac, il ne va pas faire 1000 de plus, c'est sûr. Et c'est grâce à cette voile que je gagne, tu vois, et grâce à Eric aussi qui m'a vachement. Ouais, exactement. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que le mental dans notre sport, j'ai fait un peu le malin quand j'étais jeune, je disais ouais, bon, j'ai pas besoin d'un psychologue, j'ai pas besoin je sais me débrouiller tout seul comme un grand. Mais non, c'est super important, que tu sois sportif, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois maire, que tu sois au département, non, partout. Moi, il est venu voir toute l'équipe pour connaître leur personnalité, on a travaillé sur le management de l'équipe, on a travaillé sur comment déléguer. Et ça m'a vachement servi la semaine avant le départ. Comment faire confiance et pas être en train de vérifier tout ce que fait chacun. Donc tout ça, on a parlé de toutes ces choses-là. Je peux le dire parce que Christophe n'est pas là, il m'a appris aussi comment négocier. C'est pour les mois à venir ça. Sinon, on se rattrape. Non, c'est top. Belle rencontre. Oui. Ouais, en parlant de mental, quels étaient tes meilleurs moments de réconfort pendant ces 80 jours? Les meilleurs moments de réconfort, ça a été quand tu sors du Cap Horn et après ce froid, tu remontes un peu vers des latitudes plus tempérées, la température qui augmente. Parce que moi je suis parti sans chauffage et j'avais tout le temps mes cires humides, ça avait déjà l'air qui séchait.
Donc ça, c'était un bon moment de réconfort. Il y avait aussi des petits plats qu'on m'avait préparés pour les Noël, mon anniversaire, le réveillon. C'était vachement sympa. Et puis tous les petits mots qu'on m'a envoyés, que mes amis ont préparé pour moi. Claire, ma compagne, elle avait appelé tout le monde, elle avait fait des vidéos, elle avait fait tous les jours, j'avais une petite carte. Et ça aussi, c'était un plus d'ouvrir un sachet de nourriture et de trouver la petite carte avec un petit mot, une petite photo. De tous les copains de copains, des copains que j'avais pas vu depuis hyper longtemps. Donc ça, c'était vraiment mon réconfort tous les jours. Des questions? Comment on va libérer Yannick après cette grande tournée médiatique qui nous a fait et qui termine à La Rochelle peut-être pour quelques questions? Non, pas d'autres questions? Bah, je vous propose de l'applaudir. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Voilà, c'était la conférence de presse de Yannick Bestaven. Donc c'était le relais pour le média Nous Autres. Je remercie bien entendu l'AGLO, la CDA, l'équipe Maître Coq, la mairie pour l'accord, participation à la conférence de presse. Et puis en espérant le revoir sur les mers si c'est son projet. Merci à vous d'avoir été présents sur le direct. Donc c'était le relais pour le média Nous Autres. On a notre vainqueur Yannick qui est revenu parmi nous à La Rochelle. Donc voilà, on en profite un petit peu le temps qu'il est là. Et puis après, je vais vous laisser. Je profite un petit peu là. Je regarde les petites images qui restent. Et voilà. Allez hop. Jack, je tourne la petite boulette. Youp. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite. C'était le relais pour le média Nous Autres.